Après un divorce, les femmes seraient plus heureuses que les hommes. Femmes et hommes ne seraient pas égaux après un divorce. Les gens féminines vivraient beaucoup mieux la séparation et se sentiraient même beaucoup plus heureuses. Après un divorce, chacun vit la séparation à sa manière. Douloureuse pour certains, elle peut s'avérer être libératrice pour d'autres. Mais selon une étude dévoilée de la magazine Style, les femmes et les hommes n'auraient pas du tout la même façon de vivre la rupture amoureuse après un mariage. Après un mariage, les femmes seraient en effet beaucoup plus heureuses que les hommes suite à un divorce. Satisfaction, hésitation, faite. Pour réaliser cette étude, 1600 divorcés d'un moyen d'âge de 54 ans, tout été interrogés. 30 questions leur ont été posées à propos de leur vie et des raisons qui les ont menés à la rupture. Résultat, en matière de divorce, on ne vivrait pas les choses de la même manière selon notre ex. 53% des femmes interrogées ont en effet déclaré être bien plus heureuses après le divorce, contre 32% des hommes. Satisfaction, hésitation, fête sont d'ailleurs les mots qu'elles emploient pour parler de leur expérience, alors que les hommes ont une vision beaucoup plus négative, en parlant d'échec et de déception. Mais si la genre masculine accuse le coup, les hommes entament aussi plus vite une seconde relation que le compagne féminine. Ces dernières, quant à elles, profitent du divorce pour goûter aux joies du célibat. Après un divorce, 61% des femmes se disent en effet ravies d'être célibataires et déclarent vouloir le rester, contre 47% des hommes. Les hommes seraient-ils plus sentimentaux? Ils seraient en tout cas 17% à conserver des sentiments pour leur ex-compagne, contre 8% des femmes. Quelles sont les causes de divorce? Selon une étude, un tiers des couples divorceraient au bout de 5 ans. Les premières causes évoquées au sujet de la séparation est le changement de comportement chez les partenaires, même si 14% ont avoué que c'était eux en réalité qui avaient changé. En deuxième position, le manque d'épanouissement dans un couple devenu malheureux est pointé du doigt. Puis, le fait qu'un des deux partenaires soit tombé amoureux d'autres personnes. Combien d'ex faut-il avoir pour être heureux en couple? Le nombre de partenaires qu'on a eu dans le passé aurait une influence sur la stabilité de notre relation actuelle. Découvrez quel est le nombre parfait d'ex pour être heureux en couple. Vous pensez avoir enfin trouvé le bon? Pour savoir si votre couple a des chances de durer, il suffirait en réalité de compter le nombre de vos ex. C'est en tout cas ce que révèle une étude menée par des chercheurs de l'université de Utah aux États-Unis. L'enquête révèle qu'il faudrait avoir 10 partenaires sexuels dans sa vie pour espérer avoir une relation de couple durable. Trop d'ex nuiraient au mariage. D'après l'étude menée par le professeur américain Nicolas Houfling, il serait donc important de posséder déjà une certaine expérience amoureuse pour être prête à s'engager sérieusement dans une relation. Selon l'enquête, les personnes ayant dépassé le nombre de 10 conquêtes auraient du mal à s'engager plus de 5 ans avec la même personne. La raison? En ayant eu beaucoup de relations par le passé, nous sommes susceptibles d'être moins satisfaits et plus exigeants dans notre relation actuelle. Avec l'expérience, on percevrait aussi plus rapidement si notre couple a des chances. On y mettrait dans un thème plus vite si l'on pense que ce n'est pas le cas. L'étude précise que les femmes ayant eu plus de 10 partenaires sexuels avant le ou la partenaire actuelle amènerait à une potentielle instabilité du mariage. Pour les hommes, en revanche, aucune précision n'est apportée. Naturellement, ce chiffre est à prendre avec précaution. L'amour n'est pas qu'une histoire de mathématiques.